Ambiance forcément pesante pour la famille de la victime et ses avocats au moment d'entrer dans la salle d'audience ce mardi matin au tribunal judiciaire d'Épinal. Pour le premier des 2 jours de procès d'un adolescent de 15 ans au moment des faits, meurtrier présumé de la petite Rose Isabella, retrouvée morte dans un sac plastique dans l'appartement de celui qui est donc jugé par le tribunal pour enfants. Le 25 avril 2023, il aurait donc abordé et enlevé la fillette qui jouait devant chez elle à Rambervillers, l'a attirée jusqu'à son lieu de résidence où il l'a déshabillée avant de la noyer. L'autopsie exclura le viol, mais en l'absence d'explication de l'adolescent lors de l'enquête, le mobile sexuel reste d'actualité, tout comme celui du racisme à l'égard de cette fillette issue d'une famille roumaine, laquelle avait organisé une marche blanche réunissant près de 500 personnes quelques jours après la découverte du corps sans vie. Même si les faits sont avérés, l'audience doit permettre d'en savoir plus sur les circonstances et la personnalité, jugée très inquiétante par les experts du prévenu, qui a déjà été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes en mars dernier, pour viol et séquestration sur 2 mineurs en 2022. Il faisait par ailleurs l'objet d'un contrôle judiciaire après un séjour d'1 an en centre éducatif fermé, lorsqu'il est revenu à Rambervillers juste avant le meurtre. Rien ne va leur rapporter leur petite. L'enjeu, c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si on arrive à obtenir quelques éléments de réponse aux questions qui se posent, sa culpabilité ne fait aucune difficulté. Et puis surtout, elle attend que plus jamais ça ne puisse arriver. Ça, c'est pour eux extrêmement important. On pointe du doigt qu'on avait un mineur qui était sous contrôle judiciaire au moment des faits, qui sortait de centre éducatif fermé et qui manifestement, s'est retrouvé un peu livré à lui-même puisqu'il avait posé toute l'attitude pour se balader en vélo, pour faire un certain nombre de choses sans qu'il n'y ait, plus de surveillance que ça et surtout qui évoluait dans un environnement où il y avait énormément d'enfants. Les choses sont claires, on est mineur de moins de 16 ans, il y a une excuse de minorité qui est automatique. Ça, c'est d'ailleurs, je pense, une vraie réforme menée parce que quand on a des cas particuliers avec des crimes aussi odieux qui sont commis par des personnes à la personnalité aussi inquiétante, il faudrait que le législateur laisse un peu de souplesse aux magistrats en la matière. Maintenant, la peine encourue, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Évidemment, la famille, elle souhaite qu'on aille au maximum. Les avocats de la défense, de leur côté, n'ont pas souhaité s'exprimer avant la fin des audiences. Les portes se sont donc refermées pour 2 jours, le procès se tenant à huis clos. La peine, décidée par un magistrat et ses 2 assesseurs, devrait être connue mercredi dans la soirée.